L'actualité ce matin est marquée par trois points essentiels sur lesquels nous allons plancher, à savoir la marche du groupe Omienais qui s'est tenue ce 28 juin 2025, l'adoption du nouveau texte portant création des partis politiques en République gabonaise, Ali Bongo Ndimba qui a été entendu par deux juges d'instruction ce 1er juillet 2025. Nous sommes pour en parler avec Madame Colette Rebouka, communicante mais aussi acteur de la société civile. Madame Rebouka, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian Goma. Alors, au sujet de la marche du groupe Omienais, vous qui êtes ancré dans la tradition, qui avez un tout petit peu de connaissances dans ce domaine, quel a été le leitmotiv de cette marche? C'est tout simplement, c'est un rite qui est très important dans la communauté omienais, qui habitait, parce que nous habitons au bord de la mer, et nous, on a nos génies. Ça, c'est une tradition ancestrale où tous les 10 ans, à Libreville, on appelle cette tradition Ivindanganien. Et ça regroupe les Mpongwe, ça regroupe les Sekiani, les Benga et les Akele. Ce sont des ethnies oumienais qui sont dans l'estuaire. Et donc c'est ça, ça a justement pour but d'aller rencontrer les génies, parce que Libreville, une ville comme Libreville, n'appartient pas aux gens qui habitent. C'est un lieu qui était déjà occupé par ces génies et qui ont laissé les gens s'installer là. Donc on leur doit du respect, on leur doit aussi beaucoup de reconnaissance. C'est justement à cette occasion que les gens vont là-bas pour aller donner des dons et leur demander aussi de bénir déjà toute la ville de Libreville. Alors, on parle quand même de 25 ans, Madame Rebouka, de 25 ans de cette tradition, de cette pratique, mais il y a que ces dernières années, cette pratique s'est vue être silencieuse. Quelles ont été les raisons? Oui, c'est justement, c'est ça commençait un peu à tout faire. C'est pas normal en fait. C'est quand quelque chose, une tradition est instaurée, que c'est tous les 10 ans, ça devait se faire tous les 10 ans. Mais je crois que ça cause des divisions d'un Mpongwe. Parce qu'il faut dire les choses franchement, il faut reconnaître que dans l'estuaire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées où ils n'étaient plus d'accord. Parce que déjà, en ce moment, on se trouve quand même avec deux chefs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens disent, ah oui, ça a toujours été ainsi. C'est pas vrai. Parce que justement, une communauté doit avoir un chef. Parce que c'est ce chef-là, justement, où tout le monde va aller se retrouver pour aller voir les alliés. Parce que nous avons des génies. Les génies ne vont pas recevoir des chefs. Sauf que là, quand on commence à expliquer un peu les choses, ceux qui ne connaissent pas vraiment les règles du jeu vont dire, ah oui, mais c'est pas vrai. Mais ces gens-là qui disent que c'est pas vrai ne connaissent même pas ce que ça veut dire. On ne peut pas avoir, c'est comme dans une famille, il y a deux pères, deux papas ou deux mamans. Non, il y a un chef. On va là-bas, c'est ce chef-là qui va amener la troupe pour aller rencontrer les génies. Et ces génies, c'est nous prêts à nous attendre parce qu'ils auront déjà reçu la mission que nous devons venir voir pour adresser nos doléances. Parlons de chef. Il y a le chef de l'État, justement, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a été à cette cérémonie. Qu'est-ce que ça représente de façon symbolique? Pourquoi il a été là? Est-ce que c'est une habitude aussi en ce qui concerne le président de la République? Il a été là parce qu'on devait le présenter au génie. Vous savez bien que le Gabon a été un pays qui a eu beaucoup de turbulences, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas très bien. Donc pour aujourd'hui, Oligui Nguema, c'est un jeune garçon, il était militaire, c'est vrai qu'il travaillait dans le système, mais c'était pas lui qui gouvernait le pays. Donc on a besoin de beaucoup de choses qui puissent marcher. Et pour casser un peu ce qui s'est passé avant et le nouveau président qui arrive, il était normal que les chefs coutumiers puissent présenter au génie ce nouveau chef, en fait le protéger, en fait aussi de le guider, et que pour que les choses se passent très bien par rapport à ce qui s'est passé pendant les plus de 55 ans de pouvoir de Bongo. Au-delà de cette question, il y a cette question qui fait également écho dans l'actualité nationale, la question de l'adoption, la promulgation de la loi portant création des partis politiques. Certaines dispositions ont été retenues, à savoir, pour créer un parti politique, il faudrait avoir un siège, il faudrait avoir un compte bancaire, il faudrait avoir près de 12 000 adhérents. Quel est votre avis sur la question de cette loi? Je trouve que c'est pas vraiment important. Moi, j'ai demandé aux gens qui ont envie de créer un parti
il faut 12 000 adhérents et avoir ces moyens. Quand on sait que les mêmes personnes aujourd'hui qui ont été au Parti démocratique, ce sont les mêmes personnes qui sont en train ils sont tous en train de sauter le bateau du PDG, et ce sont ces gens-là qui ont l'argent. Quelles sont les nouvelles personnes aujourd'hui, les Gabonais lambda, qui peuvent créer un parti, et on demande tout ça, qui va donner de l'argent? Il y a quand même de l'argent qui est prévu pour les subventions qu'on doit donner à quelqu'un qui crée un parti. Il y a eu combien de partis? 100 et quelques partis au temps des Bongos. Ce sont des partis qui ont fait quoi? Rien du tout. Ils étaient là pour adouber le PDG et les Bongos. Donc aujourd'hui, les choses doivent reprendre dans un contexte normal en mettant des lois, bien sûr, en essayant de protéger ce genre de choses qui se sont passées avant et donner aux gens les possibilités de pouvoir créer des partis afin que ce pays soit gouverné par des personnes qui ne peuvent pas toujours dire oui, oui, oui. Il y a une opposition, c'est quelque chose qui fait avancer un pays. Mais si, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on dit que les mêmes personnes qui étaient au Parti démocratique gabonais doivent créer des partis parce que ce sont des gens qui ont déjà de l'argent, mais il n'y aura jamais une opposition. Parce que si beaucoup de choses se sont passées au Gabon, c'est tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu une opposition forte. C'est toujours les mêmes personnes qui étaient avec le pouvoir qui viennent se positionner devant les Gabonais pour dire qu'ils veulent prendre le pouvoir. L'élection législative, je ne suis pas d'accord. L'élection législative pointe à l'horizon septembre 2025. Les législatives et les locales. Comptez-vous vous lancer dans la course, succinctement? Moi? Oui. Non. Je ne suis pas prête pour ça. Je dirais, je vais d'ailleurs donner une émission parce qu'il faudrait que les gens connaissent ma position dans tout ça. Moi, je ne suis pas sorti, je suis même pas sorti de la résistance, je suis toujours là. Donc, je ne vais pas rentrer dans des affaires que je ne contrôle pas. Honnêtement, pour vous dire la vérité, je préfère rester en dehors de ça. J'ai beaucoup de projets. J'ai un projet très important que j'ai envie d'aller mettre à jour au Gabon. C'est pour les Gabonais qui sont dans des grandes souffrances et tout. Et j'espère bien que le pouvoir en place va mettre la main dans la poche pour me donner des subventions afin que je puisse créer cette structure dont les Gabonais en ont besoin. Sinon, non, je ne suis pas prête à aller faire de la politique. Je verrai peut-être dans 2 ans ou 3 ans si le monde me donne la vie et la santé. Au-delà de ces deux questions, en mai 2024, la famille Bongo dépose une plainte avec constitution de partie civile devant la justice française, dénonçant une séquestration arbitraire aggravée, de nombreux actes de torture dirigés contre Madame Sylvie Aimée Marie Valentin, Monsieur Nourdine Bongo, donc quelques éléments à charge: torture physique, coups, électrocution, étranglement, isolement forcé, privation de soins. On va dire que là, est-ce que l'ex-président gabonais est rentré dans la danse des règlements des comptes suite à l'audition dont il a fait montre ce 1er juillet face aux juges d'instruction qui l'ont reçu? Bien. De toute façon, ce qui est vrai, c'est que je vais être direct par rapport à cette question. Ali Bongo, moi j'ai voté le président de la République actuelle. Je l'ai voté, j'ai fait sa campagne parce que je voulais ce changement. Bon, maintenant, s'il porte plainte au président de la République par rapport à tout ce que vous venez de m'énoncer là, je suis désolé parce que n'importe comment, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand Madame Sylvia Bongo est sortie de prison avec son fils Noureddine, ils ne nous ont pas présenté le spectacle malheureux qu'on avait vu à la sortie de prison de M. Aliaga. Parce que M. Aliaga a été avec le dans le système. Ils l'ont foutu en prison quand il est sorti. Cet homme était méconnaissable, il était malade. Je l'ai vu à Libreville. Je l'avais vu comme ça, visa. Il ne présentait pas une bonne santé. Alors lui, ceux qui sont en train de raconter là, c'est des faux problèmes. Le problème que les Bongos doivent comprendre aujourd'hui, c'est que nous, les Gabonais, nous devons nous porter partie civile pour porter plainte à cette famille. Par rapport à tout l'argent qu'ils nous ont pillé et toutes les exactions qu'ils ont commis à notre peuple. Il y a eu des enfants qui ont été massacrés. Il y a eu des gens qui ont été mis dans des situations compliquées, privés de travail. Moi, je suis resté 13 ans sans mettre les pieds dans mon pays parce que je dénonçais seulement de ce qui se passait dans mon pays. Il y a eu beaucoup de malheurs, les crimes de sang. Et Ali Bongo peut d'abord nous répondre de tout ça avant d'abord de venir nous parler de sa femme qui a pillé le Gabon avec son fils. Nous n'avons pas vu les séquelles, nous n'avons vu aucune séquelle. Donc, ceux qui sont en train de dire c'est des faux problèmes, ils sont en train d'échapper justement là où ils doivent répondre. Il faut qu'ils rendent les comptes aux Gabonais. Parce que s'ils peuvent poursuivre le président que nous avons élu, soyez-en sûrs que le peuple sera derrière le président Oligui Nguema. Et parce que nous voulons d'abord que eux viennent d'abord nous rendre les comptes et nous rembourser tout l'argent qu'ils nous ont volé. Madame Rebouka, merci.